Bonjour, voici le petit tutoriel sur la notation sigma que je vous avais promis. Alors, on va commencer par un exemple simple. On va écrire sigma de i égale 1 à 4 des petits i. Sigma, c'est la lettre S en grec et cela veut dire somme. Donc quand vous voyez sigma, ça veut dire qu'on va faire des additions. Comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai dit sigma de i égale 1 à 4. Ça veut dire que on commence à l'indice qui est en bas et on termine par l'indice qui est écrit au-dessus de la notation sigma. Quand j'écris sigma de i égale 1 à 4 des petits i, ça veut dire que petit i va être remplacé successivement par 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme c'est une somme, j'écris donc 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ici, j'ai petit i égale 1, petit i égale 2, petit i égale 3, petit i égale 4. Je les somme parce que c'est un sigma. Autre exemple, sigma de i égale 1 à 7. Je commence toujours donc du nombre qui est en bas vers le nombre qui est en haut, pour terminer par 7. Sigma de i égale 1 à 7 des i plus 1. Ça veut dire que je vais prendre cette expression i plus 1, remplacer i successivement par 1, 2, 3, 4, 5, 6 et enfin 7. J'ai donc i plus 1 avec i égale 1. J'ai i plus 2 avec i égale 2. J'ai i plus 1 avec i égale 1, i plus 1 avec i égale 2, i plus 1 avec i égale 3, i plus 1 avec i égale 4, i plus 1 avec i égale 5, i plus 1 avec i égale 6, i plus 1 avec i égale 7. Ce sont tous les petits i plus 1. Je les ai sommés, parce que j'ai sigma et que ça signifie que c'est une somme. Voilà, sigma de i égale 1 à 7 des i plus 1. Dernier exemple, sigma de i égale 3 à 6 des 2i. Je vais donc sommer les deux fois quelque chose avec quelque chose valant 3, 4, 5, 6. Donc 2 fois 3. Vous pouvez remarquer ici que j'avais commencé mon sigma à 1, ici à 1. En fait, on n'est pas du tout obligé de commencer à 1. Parfois, on commence à 0. Et ici, je choisis de commencer à 3 pour vous montrer qu'on ne commençait pas toujours à partir de 1. Donc, 2i avec i égale 3, qui est le premier terme de ma somme, 2 fois 3. 2i avec i égale 4, je compte de 3 à 6. Donc, 3, 4, 5, 6. 2i avec i égale 3, plus 2i avec i égale 4, plus 2i avec i égale 5, plus 2i avec i égale 6. Voilà la somme de i égale 3 à i égale 6 des 2i. Dans cette somme, vous avez peut-être remarqué qu'on retrouve la multiplication par 2 partout et qu'on a donc envie éventuellement de la factoriser. Je reprends un exemple avec la somme des 2i. On va repartir de 1 parce que c'est plus simple et plus classique. De i égale 1, i égale 2, i égale 3, i égale 4 jusqu'à i égale 5. La somme de i égale 1 à 5 des 2i, ça fait 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus 2 fois 4, plus 2 fois 5. Je disais donc, on a envie de factoriser ce 2, puisqu'il est présent partout. On se dit que le calcul serait certainement plus simple si on le mettait en facteur. Évidemment, on a le droit. C'est un calcul ordinaire. C'est juste une notation résumée pour des calculs que vous connaissez déjà. Si je mets 2 en facteur, il me reste 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. C'est-à-dire que j'ai 2 que j'ai mis en facteur fois. Ça, je peux l'écrire avec la notation sigma et ça sera sigma de i égale 1 à 5 des petits i. Vous remarquez donc que quand j'ai à l'intérieur du sigma une multiplication par une constante qui ne dépend pas de i, on dit que je peux sortir cette multiplication par une constante à l'extérieur ou devant le sigma. Ça sera vrai dans le cas général, ça se démontre exactement comme ça. Si vous avez sigma de i égale 1
AP, alors je note P la borne, alors des fois ça vaut 4, des fois ça vaut 7, des fois ça vaut 6, ça dépend. Sigma de I égale 1 AP de petit a fois xi. Alors j'appelle xi ce qui dépend de i, ça peut être i plus 1, ça peut être 2i, ça peut être i tout court. Où petit a est une constante indépendante de i, par exemple 2. Dans ce cas-là, on le retient en disant qu'on peut sortir la constante, mais en fait on factorise. Dans ce cas-là, la somme des a fois xi, c'est a fois la somme des xi. Pour sigma, on dit souvent la somme, parce que c'est une somme. Je vois donc ici que la notation sigma est compatible avec la multiplication par une constante, c'est-à-dire la somme des multiples de a, c'est a fois la somme des xi. La somme des a fois xi, c'est a fois la somme des xi. Voyons ce qui se passe maintenant avec les additions, parce que comme c'est compatible avec la multiplication par une constante, pour ceux qui se rappellent qu'on a déjà parlé de linéarité, on a envie de voir si c'est par hasard compatible avec l'addition. Donc je vais considérer une somme sigma de i égale 1 à 4 des 2i plus 3i dans laquelle j'ai une addition et voir ce qui se passe. J'écris cette somme. Somme de i égale 1 à 4 des 2i plus 3i, ça me fait 2 fois 1 plus 3 fois 1, j'ai remplacé i par 1, plus parce que c'est un sigma. Ici j'ai remplacé i par 2, plus parce que c'est un sigma, i par 3, i par 4. Ensuite, je n'ai que des sommes ici. Plus, 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 entre ces termes-là. Plus, plus, plus. Donc ces éléments-là, qui sont séparés par des additions, ce sont les termes d'une somme. Comme l'addition est commutative, je peux tout à fait déplacer ces termes. Alors, j'ai un terme ici, plus un terme ici. J'ai juste enlevé les parenthèses parce qu'il n'y a pas de priorité entre cette addition et cette addition. Il n'y a pas de question de priorité. J'ai juste enlevé les parenthèses. Ensuite, comme j'ai uniquement des sommes, ici, 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 je peux déplacer ces blocs. Le 2 fois 1, le 3 fois 1, je peux déplacer les termes de ma somme parce que l'addition est commutative. J'ai donc choisi, pour essayer de vous montrer cette propriété par rapport à l'addition, de regrouper tous les 2 fois quelque chose et de les mettre au début de ma somme. Donc je les ai regroupés ici. Et tous les 3i, tous les 3 fois quelque chose, je les ai regroupés. Pardon, j'ai oublié un 2 fois 4 ici. Je les ai regroupés donc à la fin de ma somme. Je me retrouve avec tous les termes en 2i ici, plus tous les termes en 3i ici. Les termes en 2i, je peux les écrire sigma de i égale 1 à 4 des 2i. J'ai bien 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus 2 fois 4. Donc, i valant 1, i valant 2, i valant 3, i valant 4, je retrouve bien les 2i. De la même manière ici, je peux écrire mes termes en 3 fois quelque chose. Sigma de i égale 1 à 4 des 3i. Voilà. J'ai montré la compatibilité de cette somme avec l'addition. Regardez, j'ai sigma des 2i plus 3i qui est égal à sigma des 2i plus sigma des 3i. Plus généralement, je pourrais écrire sigma de i égale 1 à p des un certain terme plus un autre terme qui dépendent de i. Éventuellement, ça fonctionnera aussi s'ils ne dépendent pas de i d'ailleurs. On dit que je peux couper en deux la somme qui est à l'intérieur de mon sigma. Sigma dxi plus sigma de i égale 1 à p dy. Entre guillemets, j'ai coupé la somme. Donc sigma est compatible avec la multiplication par une constante et est également compatible avec l'addition. Un exemple d'utilisation de ces propriétés, si vous voulez calculer sigma des 3i plus 4, sachant que le sigma porte sur ce terme en entier, la première chose qu'on va faire, c'est
entre guillemets, couper le sigma parce que sigma est compatible avec l'addition. Donc je coupe cette somme en deux. Et ensuite, je vois qu'ici, j'ai une multiplication par une constante indépendante de i. Donc je vais pouvoir sortir la constante. J'écrirai que ça, c'est 3 fois sigma de i égale 1 à 8 des petits i, plus sigma de i égale 1 à 8 des 4. C'est beaucoup plus facile de calculer comme ça. J'ai utilisé la compatibilité avec l'addition et j'ai utilisé la compatibilité avec la multiplication par une constante. C'est-à-dire que j'ai utilisé la linéarité. On verra quand on travaillera sur les suites la valeur de cette somme-là. Mais d'ores et déjà, vous pouvez vous rendre compte que quand je calcule une somme sigma de termes qui ne dépendent pas de i, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais avoir 4. Pour i égale 1, ça vaut 4. Pour i égale 2, ça vaut 4. Pour i égale 3, ça vaut 4. Et pour i égale 8, ça vaut 4. Donc là, c'est le terme qui correspond à i égale 1. Là, c'est le terme qui correspond à i égale 8. J'ai donc 8 termes en tout qui valent tous 4. Donc, sigma de i égale 1 à 8 des 4, c'est 8 termes qui tous valent 4. C'est donc 8 fois 4. C'est donc très simple de calculer un sigma, une somme, quand le terme ne dépend pas de i. On peut aussi dire qu'on dit que c'est 4 fois 1 et qu'on sort le 4, mais je pense que ça sert à rien, ça complique inutilement de le voir comme ça. Vous pouvez juste considérer que c'est une somme de 8 termes, tous égaux à 4. Tout simplement.